deuxième. Ensuite, Are you ready? attention, on commence à rentrer dans le dur. Partie 4, dernière partie de cet accompagnement. 2 chapitres exceptionnellement. Dernière partie, Bravo d'être là, déjà. Bravo. vous allez être votre propre patronne ou vos propres patrons. On va vous donner quelques points de repère pour ça. 3, vigilance. Votre posture vis-à-vis de vous-même Votre attitude avec vos fournisseurs, prestataires et clients. et votre manière de manager, gérer, conduire, piloter. Alors, dans le champ créatif, ce n'est pas parce que vous allez passer 2000 heures sur votre dossier ou sur votre musique qu'elle sera meilleure que celui qui en a passé 20. Le productivisme ne paye pas. C'est un équilibre plus subtil entre vous et vous-même, vos partenaires, écosystème et votre communauté. Alors, quel patron voulez-vous être? Là, on parle d'équilibre de vie, de prendre soin de soi-même. Prendre soin de soi, c'est analyser l'impact de son travail sur Son temps de travail, combien de temps aimez-vous travailler? combien de temps êtes-vous prêt à travailler? Quand est-ce que vous voulez travailler ou vous pouvez travailler? Deuxième point sur l'argent, Combien d'argent avez-vous besoin de gagner? pour répondre à vos besoins en cycle de vie, ce qu'on disait la dernière fois dans les précédents chapitres, et au-delà. C'est quoi le ratio entre cet argent et le temps de travail que vous êtes prêt à assumer? Travailler beaucoup avec de longs breaks, Ou travailler peu, sans break? chacun a sa réponse. 4e, sur les impacts que cela va avoir sur votre entourage. Est-ce que vous allez travailler chez vous? Le confinement a un peu tout changé sur le travail à domicile. Si oui, est-ce que vous allez vous enfermer dans une pièce? Ou au contraire, profiter de votre entourage et travailler par petits bouts? Est-ce que vous allez beaucoup vous déplacer? Être fatigué au retour? Si vous vivez seul, c'est quoi l'organisation de votre espace quand vous travaillez pas? Il n'y a là encore pas de règle. Tout dépend de vous, De vos ressources, espace, matériel, des conditions que vous acceptez de l'extérieur et de ce que vous aimez, des limites que vous vous posez. et surtout, vous pouvez changer d'avis au fur et à mesure. Tout cela, ça vient vous aider à travailler votre équilibre de vie. Et l'équilibre n'est atteint que quand vous êtes en mouvement. Et donc, ça évolue jour après jour. Et ça s'évalue jour après jour. Et ça, il n'y a pas de règle. Sauf peut-être une. La sincérité, ne pas vous mentir sur ce que vous vivez et accepter de vivre, ni sur celles et ceux qui vous entourent. Écoutez ce que vous vous dites et ce qu'ils et elles vous disent. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les différentes postures et figures du patron ou de la patronne. Que vous employez des personnes ou non, vous allez être en relation avec d'autres. Que ce soit les fournisseurs, les clients, les prestataires, les partenaires ou des alliés. Ces relations vont constituer les bases de votre écosystème professionnel. Et c'est là aussi un enjeu, trouver un équilibre entre deux forces opposées. Le non et le oui. Le salaud ou le gentil. Il ne sert à rien de jouer aux méchants pour que les gens obéissent. Parce qu'on n'a pas besoin que les gens obéissent, mais fassent de leur mieux pour bien travailler. Pour nous, qu'ils soient safe et heureux de travailler avec vous. Et sûrement la meilleure manière d'obtenir de bons résultats. Et 2, faire le méchant, c'est terriblement 20e siècle. Un siècle où on croyait encore que les humains n'étaient pas égaux. Bref, faire le méchant, si ça vous chante, cela ne vous servira pas forcément. Comme faire le gentil ou la gentille, sans être hypocrite et en sachant dire non quand il le faut. On vous dira peut-être, ouvre les yeux, on n'est pas dans un monde de bisounours. Je crois que notre monde est celui des bisounours, bien au contraire. Nous n'avons jamais été aussi riches et confortables, dans de bonnes conditions de vie Et dans des positions de domination. Bref, l'Occident est un monde de bisounours qui ne veut rien changer. Alors, rappelez-vous toujours, traitez les gens avec grâce, ils agiront avec audace. Dans l'absolu, hein. Et oui, la question n'est pas d'être gentil, mais plutôt d'assumer ses responsabilités de bisounours et d'être généreux avec les relations professionnelles et avec soi-même. Bien payer nos prestataires,
Bosser de son mieux pour nos clients, les enfants avec qui on fait des ateliers ou n'importe qui avec qui on travaille. Être coopératif avec nos partenaires, loyaux avec nos alliés. Savoir dire non quand c'est trop cher ou quand les délais fonctionnent pas ou que c'est pas respectueux. Cesser d'être gentil, Soyez vrai! parce que sinon, ça sert à quoi de bosser si c'est pour s'emmerder toute la journée à faire de la merde? Où sera la satisfaction? Là encore, il faut quitter les pensées magiques et concurrentielles du XXe siècle. Ces pensées ont juste servi à épuiser le monde et les humains. Si vous travaillez bien, vous enrichissez votre milieu, on vous l'a déjà dit. Et donc, Vous participez à un monde qui innove, qui est safe pour vous et celles et ceux qui travaillent avec vous ou autour de vous. prendre soin de vos relations, c'est aussi penser à l'évolution des carrières et de faire en sorte qu'en enrichissant votre milieu, il vous enrichisse lui-même. C'est ce que l'on retrouve dans les cultures libres ou dans les organisations des communs comme Wikipédia ou les logiciels libres, dans les Fab Labs et autres lieux où l'on parie plus sur l'intelligence collective et non sur le contrôle de certains ou de certaines. C'est quoi les organisations 3.0 ? Troisième approche, celle qu'on appelle chez Culture Pixel les organisations 3.0. Ce sont des modes d'organisation pour nous qui ont de l'avenir dans le travail collectif, pour le travail collectif. Elles fonctionnent selon les principes de la sociocratie et des organisations nodales. Ce sont des organisations où on distribue l'autorité aux personnes compétentes ou qui veulent le devenir. On privilégie l'égalité des personnes pour pouvoir travailler de pair à pair et en coopération. Et où la décision va être prise par les personnes concernées et par consentement. L'enjeu de ces organisations, c'est que notre boulot aura de la valeur s'il donne de la valeur aux autres. Et ça change pas mal de choses. On peut dire aussi, Au lieu de passer du temps à organiser le pouvoir dans le travail, on va travailler à libérer le pouvoir d'agir. là encore, on retrouve cela dans toute une série d'organisations, depuis les fermes agroécologiques, des coopératives de tiers-lieux, des coopératives d'activité et l'emploi, des collectifs citoyens, mais aussi des entreprises capitalistes du numérique. Il est grand temps que ça arrive dans la culture. Alors oui, vous travaillez différemment parce que le futur du travail sera agile, collectif et soutenable socialement, économiquement, environnementalement ou ne sera pas. Vous allez entreprendre, vous avez aussi une responsabilité sur ce que l'on appelle le travail dans notre société. Pour vous, votre écosystème professionnel et plus globalement pour la société. Et ça, c'est un super beau challenge. Le dernier chapitre de cet accompagnement vous donnera quelques conseils pour vous sentir mieux dans votre activité. Pixellement vôtre.